Yo et bienvenue sur la chaîne de Ourim Cuisine Vegan. Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? On se fait une petite recette. Une recette très simple, je vais pas mentir, je le fais pas souvent, mais quand je le fais, je kiffe trop parce que c'est trop bon. Et c'est vraiment en fait une recette de la flemme. Alors, tu vas comprendre, il faut genre que 3 ingrédients. Et cette recette c'est le tofu brouillé. Putain, je te jure, c'est trop bon. Tu manges ça avec du pain ou du riz, tu fais comme tu veux, mais c'est trop bon parce que celui que je fais, sans me vanter, il est hyper crémeux et trop bon. Et ce n'est pas sans rappeler les omelettes que je mangeais avant, parce que franchement je les faisais aussi dans le même style. Et du coup vous allez voir, c'est hyper crémeux et hyper bon. Allez c'est parti, je vous montre les ingrédients et on y va. Alors pour commencer, tu auras besoin de 250 g de tofu, 75 g de crème Alpro soja et une échalote. Donc tu vas détailler ton échalote. Ça doit pas être très fin, ça va quand même cuire après. Tu mets ça de côté. Ensuite, tu prends 250 g de tofu que tu écrases avec une fourchette. Voilà, comme ça. Tu peux y aller, essaye de pas laisser de morceaux, c'est cool. Tu auras aussi besoin d'épices. Moi, je mets du poivre, du sel, du curcuma et du paprika. Voilà, maintenant tu mets de l'huile à chauffer. Une fois que c'est chaud, tu rajoutes ton échalote. Dès qu'elle commence à dorer, tu rajoutes ton tofu. Voilà, comme ça. C'est assez simple en fait. Tu mélanges un coup. Tu mets tes 75 g de crème de soja. Tu mets une cuillère de curcuma, une demi-cuillère de paprika, du sel et du poivre. Après tu doses comme tu veux. Tu peux mettre moins de curcuma et de paprika parce que j'avoue que j'adore trop ça et j'en ai mis blindé. Voilà, maintenant tu mélanges, ça prend une belle couleur et tu laisses cuire pendant environ 5 minutes. Et tu tournes bien dedans pour pas que ça colle à la poêle. Et voilà, c'est prêt. Maintenant tu dresses ça, tu peux te le faire sur un toast avec du riz, de la purée, comme tu veux. J'ajoute du piquant dessus parce que j'adore quand ça pique. Et tu mets une petite herbe aromatique en plus. Voilà. Et voilà ma recette du tofu brouillé. J'espère que vous avez kiffé. Franchement, c'est assez facile à faire. Comme je dis, c'est un repas de la flemme. Tu fais ça en 10 minutes à peine. Franchement, j'étais super vite. Et tu sers ça avec soit du pain, soit du riz. En fait, comme tu veux, tu vois. Mais le mieux, c'est avec du pain, je trouve. C'était très facile à faire. Et c'est hyper goûteux, vous allez voir. Franchement, si vous le faites, n'hésitez pas à mettre d'autres épices si vous voulez. Comme vous avez vu, moi j'ai mis du curcuma et du paprika. Mais il y en a plein d'autres qui sont très bonnes aussi. Et ils vendent aussi des substituts d'œufs en mode goût œuf. Si vous voulez vraiment vous rappeler du goût de l'œuf. Et ben moi j'en ai. Et des fois j'en mets. Et c'est pas mauvais non plus. Mais pour le coup, j'ai fait la version la plus simple. Parce qu'il faut pas trop de trucs tout bizarres. Il faut juste du curcuma et du paprika et du tofu. Et c'est facile. Et de la crème de soja aussi. Du coup, on va goûter maintenant. Et je vous montre encore. Franchement, très belle texture, bien crémeux. C'est trop bon. Je vous jure, c'est trop bon. Ça sur un toast ou dans un sandwich, vous voyez une baguette comme ça. Oh, je vous jure, c'est trop bon. Je mets la note de 10 sur 10. Non, je rigole pas, en plus, c'est vraiment bon. Et le tofu, vous avez vu, je l'ai déjà dit dans la vidéo. Mais prenez bien du tofu mi-ferme, mi-soyeux. Ou limite ferme, c'est mieux que le soyeux parce que vous avez vu, j'ai rajouté de la crème par-dessus pour rendre tout ça crémeux du coup. Et si des petits morceaux dedans, c'est encore meilleur. Et bien sûr, la coriandre que j'ai mis, c'est complètement facultatif. C'est pour rendre le plat un peu plus beau et tu vois quoi. C'est trop bon. Et niveau épices, si t'aimes pas trop le curcuma et le paprika, n'hésite pas à en mettre moins ou le changer. Parce que moi, j'avoue que j'adore ça, donc j'en ai mis blindé. Et la petite échalote qui amène un petit goût sucré en plus là. Vous avez vu, je l'ai bien fait cuire avant, c'est délicieux.
Allez, sur ce, je vous laisse. On est 300 aussi, j'ai vu. Regardez. Ça déchire quoi. Ça fait 1 an maintenant en plus, je pense. On est le quantième aujourd'hui? On est le 21. Et ma première vidéo, est-ce que j'ai vraiment parlé quand je faisais pas mes tests et tout, c'était le 22 février de l'année passée. Chaque semaine, j'essaie de faire une vidéo et franchement, c'est cool. J'ai appris plein de trucs sur le montage et tout. Je trouve que je fais de mieux en mieux mes vidéos. J'hésite pas à refaire quand je me trompe et tout. Franchement, ça déchire. Sauf les recettes, quand j'en rate, bah je refais pas la vidéo. Genre, une fois, j'ai fait des cookies complètement raté. Ça, j'ai pas publié, j'ai pas fait le montage. Des journées dans mon assiette aussi, complètement pourries. Je me rends compte que je mangeais que du pain et un sandwich au houmous à midi, c'est complètement nul, donc je l'ai pas fait. Mais la recette des cookies, faut trop que je la fasse parce que en vrai, je l'ai fait trop bien. C'est juste que celle-là, j'avais plus de sucre roux, donc ça a fait un truc tout bizarre. Mais en soi, je vais la refaire. Franchement, c'est très bien. Et à force de parler, je mange tout mon tofu brouillé. Donc sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vais essayer de tester un restaurant la prochaine fois, ça va être trop cool. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo et de lâcher un... En fait, ça fait trop plaisir. Parce que moi, ça m'aide à référencer et tout. Et j'ai de plus en plus de monde qui le voit et moi, ça me motive encore plus, tu vois. Je gratte des likes là. Non, mais en soi, c'est trop cool. Allez, sur ce, à la prochaine et ciao!